L'appareil d'étude du loi de Descartes, il est aussi utile pour l'étude de la déviation d'un rayon lumineux traversant un prisme. Pour cela, on doit placer le prisme de telle façon que la face d'entrée est perpendiculaire à la direction du faisceau incident lorsque I est égal à 0. Bien sûr, une partie du faisceau incident ne doit pas traverser le prisme pour connaître la direction du rayon incident, et une partie du faisceau doit passer dans le prisme et subir la déviation. Pour mesurer l'angle de déviation, bien sûr, ici, on doit connaître parfaitement la direction du faisceau incident. Donc c'est ça, l'angle de déviation. Ici, on voit le spectre de la lumière blanche parce que le prisme, c'est un milieu dispersif et il nous permet d'analyser la lumière blanche. Donc l'angle de déviation ici, il peut être mesuré à l'aide du disque gradué. C'est donc, bien sûr, tout prisme a un angle caractéristique I0 pour lequel tout angle d'incidence inférieur à ce I0, on n'a pas de spectre qui émerge de la deuxième face. C'est ça la deuxième face du prisme. Ça c'est la première face, c'est la face d'entrée. Ça c'est la face d'entrée et ça c'est l'angle du prisme. Et ici c'est la base du prisme. Donc ici je vais modifier l'angle d'incidence. Vous voyez qu'on n'a pas de spectre qui émerge de la deuxième face. On a ici la partie du faisceau qui traverse le prisme, il est réfléchi totalement sur la deuxième face et il sort de la base. Donc j'augmente I, je n'ai pas de spectre qui émerge. Et voilà finalement le spectre de la lumière blanche. Donc je vais trouver ici I0 quoi est égal. Voilà, donc I0 ici c'est 27 degrés. Donc pour I inférieur à 27 degrés, on n'a pas de spectre ou bien on n'a pas de rayon qui émerge du prisme. Il se fait une réflexion totale sur la deuxième face du prisme ou bien la face d'entrée et le rayon sort de la base du prisme. Pour I supérieur à ce I0, on a un spectre. Si c'est la lumière blanche qui est utilisée, on aura un spectre qui émerge de la deuxième face du prisme. Et on peut ici mesurer l'angle de déviation et aussi connaître, bien sûr, pour une incidence ou bien pour un angle d'incidence donné. On modifie l'angle d'incidence et on mesure l'angle de déviation et on trace la courbe D en fonction de I. Bien sûr, D passe par un minimum. Ce minimum qui est appelé minimum de déviation. À ce minimum de déviation, on a l'angle d'incidence est égal à l'angle d'émergence. L'angle d'émergence, c'est l'angle entre la normale à la deuxième face et la direction d'un rayon qui émerge du prisme. Dans cette situation, on a une figure de symétrie, c'est-à-dire que le rayon incident et le rayon émergent sont symétriques par rapport à un plan qui passe sont symétriques par rapport au plan bisecteur de l'angle du prisme A. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède pour tracer la courbe de D en fonction de I. Et j'espère que j'ai illustré un petit peu
comment procéder pour étudier l'angle de déviation d'un rayon qui traverse le prisme en fonction de I, l'angle d'incidence.